Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 10 juillet 2023 pour notre collectif. Je me connecte donc à notre collectif, aux énergies. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent pour cette semaine? Alors déjà, c'est important d'écouter les intuitions. On nous transmet des messages, mais on est tout petit et on reste bloqué sur nos petits tracas. Et on n'écoute pas, on n'entend pas les indications. Alors que si on se met dans toute sa grandeur, sa hauteur, on grandit, on se relie davantage au soleil pour pouvoir s'étirer, pour pouvoir grandir, il faut être relié là-haut. Hein, si on n'est que relié aux énergies yin, les énergies de la terre, ben en fait on se courbe, on focalise en fait sur une parcelle limitée de notre environnement qui fait qu'on ne voit pas clair, on n'entend pas clair et on ressasse, on rumine, on ne se déploie pas. Enfin voilà, il y a vraiment la posture énergétique. C'est important de comprendre qu'on a deux énergies en haut et en bas et qu'il nous faut nous relier à celle de haut et à celle du bas en même temps. Voilà, on ne peut pas se passer d'une énergie. Donc là, c'est vraiment important de grandir, d'être dans toute sa hauteur pour bien capter les intuitions et les envies. Je vois qu'il y a des matérialisations de choses qui nous tiennent à cœur, qui sont là dans nos mains, à notre disposition, et on s'en remet à plus grand. On écoute les intuitions pour pouvoir que ça se matérialise. Le résultat, tout ce qui est nos attentes sont vraiment à lâcher parce que on ne sait pas tous les tenants et les aboutissants de nos actions. Surtout quand elles sont alignées. Donc d'être dans la foi, d'être dans l'écoute intuitive, d'être dans sa joie pour pouvoir avancer. C'est vraiment comme ça qu'on nous demande d'agir en ce moment. Alors, le tirage associé pour cette semaine, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment. Donc, l'ego, je rappelle, c'est le grand frère de l'enfant blessé qui est les bras croisés devant le petit enfant pour le protéger en externalisant la faute sur les autres. Donc ça, c'est l'ego, c'est la part blessée de notre humanité qui veut avoir raison, qui veut tenir droit, qui force beaucoup, qui veut contrôler alors qu'il n'a pas la maîtrise. Hein, contrôle versus maîtrise, c'est pas la même chose. Le contrôle, c'est dans ma version humaine. La maîtrise, c'est le maître à bord qui est inspiré, connecté et qui va agir. Donc c'est pas la même chose. Donc quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc faites en fonction de ce que vous traversez. Voilà, est-ce que je suis dans ma blessure en réaction ou est-ce que je suis connecté à mon cœur? Le comportement, c'est le conflit intérieur. Donc la part humaine, la part divine, on a envie de faire des choses, mais notre ego nous interdit, ou on a des croyances limitantes qui nous disent tu ne mérites pas d'être heureux, t'as pas le droit de faire ci, focalise sur tes petits tracas. Enfin, voilà, on reste petit alors qu'en fait on est grand. Hein, donc ça cause un conflit, tout l'ego en fait empêche finalement le déploiement de soi. La ressource, c'est le partage. Donc partager, c'est donner. La main du donner, c'est la main de droite, donc la main de la part divine. Ce que l'on donne doit toujours être à la hauteur de notre meilleure version, c'est-à-dire l'amour et la lumière. Je donne de l'amour et de la lumière, forcément ça va faire le tour du collectif et ça va me revenir en boomerang. La loi du karma, c'est ça. Donc ce que je donne doit toujours être le plus élevé possible. Le partage, c'est essentiel parce que si j'ai la main comme ça, je ne peux pas donner, je ne peux pas m'amuser dans la ronde humaine, je ne peux pas être heureuse. Et je ne donne pas ce que Dieu attend de moi, ce que mon âme aspire à offrir au collectif. On a tous quelque chose de merveilleux à donner, à condition qu'on pardonne, c'est-à-dire qu'on passe par-delà nos blessures et qu'on donne la meilleure version de notre être. Donc ça veut dire mettre son ego dans la poche aussi parfois. Les deux cartes conseils qui sont descendues, c'est la première, le souffle éternel et retrouver sa lumière. Donc, tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin de m'améliorer, d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. On est là pour justement prendre son envol, inspiré par la source, inspiré par nos envies, par notre cœur, par notre joie, par notre âme. Et on va se déployer, on va voler vers notre place, vers ce qui nous fait vibrer. Retrouver sa lumière, je me redécouvre
donc son enfant intérieur finalement. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi, j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Voilà, relions-nous aux énergies subtiles pour pouvoir avancer dans ce que nous traversons actuellement dans notre collectif et chacun dans sa vie, allons offrir et donner, partager la version divine de notre être. On en a beaucoup plus besoin que d'être dans le jugement ou les remontrances ou les émotions qui maintiennent dans des énergies basses. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bien à vous.